Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de décoration dans Horse Valley. Après avoir fait les 3 maisons que je vous invite à aller voir, on passe à la 4e qui est la maison contemporaine. Je vous invite à regarder la vidéo dans son entièreté pour voir toute l'avancée des travaux. On commence toujours par aller changer de range et par l'acheter, donc on va cliquer sur changer de range, ajouter nouveau et on va cliquer sur le range qu'on veut. Nous on veut le contemporain qui est à 70 000 pièces. On a presque fini la série des maisons, mais j'espère que je vais pouvoir trouver d'autres inspirations pour continuer les décorations. Comme d'habitude, on commence par la peinture extérieure de notre maison. Vous cliquez sur la boîte aux lettres et maison de peinture et vous allez pouvoir sélectionner les peintures que vous souhaitez. Comme d'habitude, je fais mon tour des pièces pour pouvoir mettre mon plancher et la peinture au mur. Vu que c'est une maison avec un étage, je vous conseille de commencer par le haut pour éviter d'attraper les items que vous auriez pu mettre en bas. Dans la première vidéo des maisons, je vous avais montré comment créer un mur avec des bibliothèques. Et bien là, on va faire encore plus fort puisqu'on va créer une arche avec des bibliothèques. C'est pas compliqué, il suffit de poser les 2 premières étagères au bon endroit, sinon vous allez devoir tout recommencer. C'est un travail minutieux, il va falloir aligner chaque coin des étagères, même celles que vous mettez sur la table. Donc j'aligne correctement toutes mes petites étagères et une fois que j'ai tout bien aligné, je commence à mettre mes coffres. Ça va permettre de combler le petit espace qu'il y a entre le plafond et ma commode. J'ai rechangé après un petit peu puisque je voulais que la largeur des coffres soit la même largeur pour mes étagères, donc je les ai alignés en fait. J'ai refait la même base de l'autre côté et j'ai aussi changé la largeur de mon étagère pour les aligner avec mes coffres. Une fois que j'ai tout aligné, que ça fait joli, je commence à faire mon arche et à mettre les coffres au plafond. Je vous conseille d'être précis dès le début parce que sinon vous allez devoir tout réaligner par la suite. Et voilà pour cette arche, il va falloir vous armer de patience si vous voulez la reproduire. On continue donc notre décoration, donc ici ce sera une chambre. On part sur une nouvelle décoration avec une nouvelle étagère que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne. Donc on part sur 2 tables comme ceci et on va en mettre 2 autres au plafond. Ensuite, si vous voulez poser des objets, il va falloir empiler beaucoup de tables sur elles-mêmes pour pouvoir atteindre la hauteur des tables du haut. Petit tips, si vous voulez vous asseoir sur votre lit, vous mettez des tabourets en dessous et ça fera comme si vous étiez assis. Bon, pour ceux qui n'ont vraiment pas vu toutes mes vidéos de décoration, eh bien je vous invite vraiment à aller les voir parce que là je réutilise énormément de méthodes que j'ai déjà utilisées, notamment les tapis au mur pour changer la couleur de votre mur. Autre méthode déjà dite dans certaines vidéos, si vous savez pas quoi mettre, eh bien mettez des tapis, ça habillera votre pièce. Et comme d'hab, j'ajoute d'autres petites décorations au fur et à mesure. Je vais venir rajouter des tables de chevet que je vais confectionner moi-même puisqu'il n'y en a pas dans le jeu. C'est tout simple, j'empile 2 coffres l'un sur l'autre et ça me fait un nouveau meuble. Vous aurez bien évidemment le rendu final en fin de vidéo. Dans la pièce à côté de mon arche, je décide de mettre un lit comme pour faire une chambre d'enfant. Donc on commence par mettre une table dans un coin de mur pour pouvoir mettre le lit au-dessus. Et pour les escaliers, pour aller sur ce lit, on va utiliser des coffres. Donc on colle le coffre au mur à côté du lit pour pouvoir faire un escalier. On va les positionner de plus en plus vers le sol pour pouvoir créer notre escalier. Et en dernière marche, on met un fauteuil ottoman. Ah oui, et au fait, oubliez pas les lumières, sinon on voit vraiment rien quand il fait nuit. Pour notre petite chambre, on va s'arrêter là puisque après c'est pas vraiment très important et donc on va passer à autre chose. La terrasse extérieure, je suis partie sur quelque chose de détente et de plaisir pour les RP. Vous aurez remarqué que sur cette terrasse, il n'y a absolument pas d'ombre.
Donc je vais utiliser mes bibliothèques pour faire comme un toit. Je vais tout simplement les coller face à la façade pour faire comme un petit auvent. J'ajoute de la lumière parce qu'on voit absolument rien. J'ajoute encore quelques petites choses comme des sièges et des choses pour s'asseoir, bref. Et ensuite j'ai fait une scène. Bon, me demandez pas pourquoi, j'ai fait une scène. Si vous voulez la refaire, utilisez 4 tables que vous collez les unes entre les autres. Ensuite en dessous vous mettez des meubles. Pour faire le fond de la scène, j'ai utilisé des bibliothèques que j'ai mis comme si je faisais un mur. Pour mettre de la lumière, j'ai juste mis des lampes dans les meubles. Ensuite pour les escaliers, j'ai mis un meuble qui dépasse un chouïa du bord de la table et ensuite j'ai mis un fauteuil ottoman. Sur le dessus de la scène, j'ai mis des tapis avec une couleur un peu bleuâtre pour montrer que la scène est bien ici. On va pouvoir passer à la cuisine que je vais mettre dans cette pièce. On continue avec les petits tips. Donc là, je vais mettre un coffre et par-dessus, je vais pouvoir mettre ma table pour pouvoir mettre un objet de décoration. Un autre petit tips avec les hottes, vous mettez votre hotte à l'auteur que vous voulez. Si c'est trop haut, eh bien le tuyau ne sera pas bien. Vous avez juste à retourner une deuxième hotte par-dessus et le tour est joué. Quand vous mettez des tapis sur vos murs pour changer la couleur, faites attention à pas que ça dépasse si vous avez une maison avec un étage. Sinon on verra le morceau du tapis qui dépasse au-dessus. Je le répète, on n'oublie pas la lumière sinon on ne verra rien. Comme dans la maison Tudor, j'ai fait un îlot central, mais là un peu plus grand vu que la cuisine est beaucoup plus grande que dans l'autre maison. J'avais oublié l'évier, donc je l'ai mis dans un coin de l'îlot. J'ai encore recréé un meuble avec des coffres. Bref, les coffres c'est la clé de tout. Si vous savez les utiliser, vous pouvez faire énormément de meubles. Je trouvais que ma cuisine était un peu trop claire, donc j'ai mis des tapis au plafond pour la rendre un peu plus foncée en mettant les tapis d'une couleur foncée. On passe maintenant à la pièce principale, donc salle à manger et salon. Je commence donc par la salle à manger, je mets une table, une chaise et quelques petits accessoires. Ensuite on passe au salon où je mets une cheminée et j'ai comme objectif de mettre une télé au-dessus, donc je mets un grand cadre pour mettre une image en idée. J'ai dans l'idée de faire des meubles de rangement à côté. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos de décoration, je vais créer des étagères. Donc je viens mettre 2 tables l'une sur l'autre et je vais venir mettre des planches à découper. Avant de retirer les tables, je viens mettre mes décorations sur mes planches à découper. J'ajoute quelques petites images pour pouvoir mettre des idées dans ma maison. Car oui, je ne vous ai pas tout montré, mais vous verrez à la fin, j'ai fait des pans de murs complets pour mettre des idées. On passe à la plus petite pièce de toute la maison, la salle de bain. Là, ils ont un peu abusé parce que je vois pas trop comment je peux faire, mais on va essayer de se débrouiller comme on peut. Donc là, vu l'espace dans ma salle de bain, j'ai clairement pas la place de mettre tout ce que je veux, donc il va falloir que je sois maligne. Je décide donc de mettre ma baignoire en hauteur pour pouvoir garder un peu de place. J'ai vraiment galéré à accrocher des choses au mur, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment petit. Donc vous allez voir tout à la fin, mais il y a énormément de choses qui ont changé entre la fois où j'ai coupé ma vidéo et le jour où j'ai fait le tour de la maison. Donc pour vous spoiler un petit peu, tous les pans de mur un peu bizarres et la couleur bizarre, ce sont des idées avec des images que j'ai collées tout le long d'un mur. Voilà. Pour ceux qui auraient oublié la technique des portes, vous mettez un tapis devant votre porte et ça fait une magnifique porte transparente où vous pouvez passer à travers. On passe enfin à la dernière pièce de la maison qui est l'entrée. Donc là clairement je voulais faire un placard, je sais pas pourquoi j'étais obstinée, je voulais faire un placard. Donc du coup j'ai pris quelques tables et je me suis débrouillée comme j'ai pu.
y est, une fois que j'ai fait tout le tour de la maison, que je suis sûre de ce que je veux faire, je vais pouvoir ajouter mes idées. Mes idées, je les trouve sur Pinterest en général, ou sinon vous avez des vidéos que les gens font qui sont déjà toutes faites, vous avez juste à recopier les idées. Attention parce qu'il y en a certains qui ne fonctionnent pas, donc il va falloir vous armer et beaucoup de patience. Je ne peux pas vous montrer l'intégralité des idées que j'ai mis dans ma maison parce que sinon la vidéo ferait 4 heures, étant donné que j'ai mis énormément de temps à les mettre. Vous pourrez donc voir les images en fin de vidéo, mais du coup vous n'aurez pas les codes, je vous laisse chercher vos codes. On est parti pour faire l'extérieur et comme d'habitude je vous mets une petite musique avec un accéléré et aujourd'hui on part sur une villa deluxe. Je vous laisse regarder. Bon visionnage. Make the booty bounce on the dance floor. Make the booty bounce on the dance floor. Je vous laisse un petit peu de suspense quand même. En plus, je me disais que la vidéo était pas si longue que ça aujourd'hui, donc j'en profite un peu, hein, je vous mets plus de suspense. Ouais, bon là ça devient un peu long là. 3, 2, 1...
Si vous avez envie de voir la maison de vos propres yeux, n'hésitez pas à me demander quand je suis en jeu et si je suis dans votre serveur. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Mes réseaux sociaux sont en barre de description et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!